Le pervers narcissique, détruire pour régner. Mesdames et messieurs, imaginez-vous dans un endroit où chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous faites est constamment remis en question et critiqué. Un endroit où votre confiance en vous est systématiquement sapée, et où vous commencez à douter de votre propre valeur. C'est la réalité quotidienne de ceux qui vivent sous l'emprise d'un pervers narcissique. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ces individus ressentent le besoin de détruire pour se sentir puissants et valorisés. En explorant leurs motivations et leurs comportements, nous découvrirons comment nous protéger et reconstruire notre estime de soi. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Un pervers narcissique est une personne qui manipule, contrôle et détruit émotionnellement les autres pour se sentir supérieur et important. Ce besoin de domination découle souvent de profondes insécurités et d'un manque d'estime de soi. En projetant une image de puissance et de contrôle, ils compensent leur propre sentiment de faiblesse intérieure. Pourquoi le pervers narcissique détruit-il? 1. Renforcement de l'ego. Le pervers narcissique a une estime de soi fragile et a besoin de validation constante. En rabaissant les autres, ils se sentent momentanément supérieurs. Chaque remarque critique, chaque humiliation infligée leur donne une sensation de pouvoir et de contrôle. 2. Évitement de la vulnérabilité. Pour éviter de faire face à leurs propres insécurités et vulnérabilités, les pervers narcissiques projettent leurs défauts sur les autres. En attaquant et en dévalorisant les autres, ils détournent l'attention de leurs propres faiblesses. 3. Création de dépendance. En sapant l'estime de soi de leurs victimes, les pervers narcissiques les rendent dépendantes de leur validation. Une personne qui doute constamment d'elle-même est plus facile à contrôler et à manipuler. Les conséquences sur le quotidien. Les effets de ces manipulations sont dévastateurs. Une personne sous l'emprise d'un pervers narcissique peut éprouver des sentiments de confusion, d'anxiété, de dépression, et un profond sentiment d'inadéquation. La victime peut perdre confiance en elle-même, douter de ses propres compétences, et se sentir isolée et seule. Exemple concret. 1. Sophie et le gaslighting. Sophie était une femme confiante et accomplie jusqu'à ce qu'elle rencontre Julien. Petit à petit, Julien a commencé à remettre en question ses souvenirs et ses perceptions. Il niait des événements dont Sophie se souvenait clairement, la traitant de folle. En réalisant qu'elle était victime de gaslighting, Sophie a pu comprendre le mécanisme destructeur en jeu et a commencé à reconstruire sa réalité. 2. Marc et la critique constante. Marc travaillait dur pour réussir dans son entreprise. Cependant, son patron, un pervers narcissique, le critiquait constamment. Peu importe ses réussites, son patron trouvait toujours un défaut à pointer du doigt. Cette critique incessante a érodé la confiance de Marc, jusqu'à ce qu'il reconnaisse le comportement toxique et décide de se protéger en cherchant un nouvel emploi. Comment se protéger? 1. Reconnaître les signes. Le premier pas pour se protéger est de reconnaître les signes de manipulation. Si vous vous sentez constamment rabaissé, confus, ou isolé, il est possible que vous soyez sous l'influence d'un pervers narcissique. 2. Renforcer l'estime de soi. Investissez du temps dans des activités qui renforcent votre confiance en vous. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent. Pratiquez des affirmations positives et célébrez vos réussites, même les petites. 3. Établir des limites. Apprenez à dire non et à établir des limites claires avec le manipulateur. Protégez votre espace personnel et émotionnel. N'hésitez pas à prendre de la distance si nécessaire. 4. Cherchez du soutien. Ne restez pas isolé. Parlez de votre situation à des amis de confiance, à des membres de votre famille ou à un thérapeute. Le soutien extérieur est crucial pour valider vos sentiments et vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. 5. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience peut vous aider à rester ancré dans le présent et à ne pas être emporté par les manipulations émotionnelles. Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer, respirer profondément et vous recentrer. Reprendre le contrôle de sa vie. Mesdames et messieurs, il est possible de se libérer de l'emprise d'un pervers narcissique et de retrouver une vie de paix et de sérénité. En reconnaissant les signes de manipulation, en renforçant notre estime de soi, en établissant des limites claires, et en cherchant du soutien, nous pouvons nous protéger de ces influences toxiques. N'oubliez jamais que votre valeur est immense et que vous méritez des relations fondées sur le respect et la bienveillance. Aujourd'hui, engageons-nous à protéger notre bien-être émotionnel, à renforcer notre confiance en nous, et à créer un environnement où nous pouvons nous épanouir pleinement. Avançons vers une vie libérée de l'emprise des pervers narcissiques, une vie où nous pouvons briller de tout notre éclat.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.